Hello. Je vous retrouve avec ma super tenue Mickey. Il est 7h15 du mercredi 7 avril, 7 décembre. Je commence à être un petit peu malade, j'espère que ça va aller. J'ouvre donc un nouveau vlog. C'est une semaine très stressante et très fatigante pour moi au boulot. Donc je suis un peu fatiguée, en plus j'ai froid, tout la tenue Mickey. Voilà. Vous m'aurez vu sous toutes les coutures. Je vais ouvrir les calendriers de l'Avent avec vous. Et puis je vous dirai un peu ce que je vais commencer comme livre aujourd'hui. Je suis pas sûre de lire beaucoup, mais bon, on commence avec les calendriers de l'Avent. Alors le numéro 7 des calendriers de Jardin Mademoiselle. Ah ben voilà, donc ça c'est les deux qui ont été inversés chez moi. Donc ça c'est celui que j'aurais dû recevoir en 5 et qui était écrit balade en hiver. Là c'est la petite bergamote, donc ils ont été inversés, c'est pas très grave, hein. Voilà, hop. Mais sauf que j'ai été spoilée hier du coup, mais c'est rien. On sait que c'est d'été, c'est pas non plus, voilà. Mais donc c'est balade en forêt avec le petit renne. Et donc, oh, il a l'air trop bon. Pistache, pâte d'amande, pomme. Ça risque d'être mon préféré. Je vais le tester ce soir. Oh, il a l'air trop bon. Oh, miam, 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 miam. Ce calendrier-là était tout au fond dans la boîte. Je l'ai bien cherché. Ce serait une illustration, hein, je vous imagine. Je pense à toi, Céline, coulée comme l'encre, qui déteste quand j'ouvre mes calendriers en faisant plein de bruit. Voilà, ce bruit-là est pour toi. Bon, je vais faire comme ça. Bon, je l'ouvre et je reviens. Ah, c'est trop beau, quoi. Elle a un tout petit peu ondulé, mais c'est pas grave du tout parce que, voilà, c'est pas grave. Parce qu'elle était tout au fond de la boîte et du coup, je pense qu'elle a cogné un peu le bout, en fait. Mais en fait, du coup, c'est une superbe illustration de recettes de biscuits de Noël. C'est juste splendide. Ça me fait penser un petit peu, vous savez qu'à Rofomundan, elle sort aussi des illustrations comme ça avec... voilà, une recette illustrée. Et j'adore ces cartes comme ça, j'en ai plusieurs. Et puis elle en a dans son livre aussi. Et là, c'est le même style, avec une ambiance complètement différente. Mais je suis ultra fan, c'est superbe. J'ai commencé ce roman, je vais retourner travailler. J'ai eu une autorisation de faire du télétravail toute la semaine. Je suis contente parce que j'ai tellement de boulot, je suis fatiguée et je commence à me sentir pas très bien. Du coup, au moins rester à la maison, ça me permettra d'être au chaud. Et de faire un peu d'heures supplémentaires plus facilement aussi par rapport au boulot, parce que voilà, il y a beaucoup. Mais voilà, du coup, j'ai commencé là maintenant le médaillon d'Orion le Christ Comte, alias Poisson fécond, et pour le moment, je suis pas vraiment convaincue, je m'ennuie pas mal. J'ai lu 42 pages. Alors, j'aime beaucoup l'objet livre, et j'aime beaucoup le fait que tout soit illustré tout le temps. Voilà, c'est illustré. Et alors, un petit point original aussi, c'est que, hop, on nous le dit au début, voilà, le livre est prévu, voilà, il a été pensé pour être accompagné d'une bande musicale, voilà. Pour moi, j'avoue que j'ai pas envie de commencer à télécharger le truc et à lancer les balises à chaque fois, voilà, je l'ai pas fait, mais je trouve ça chouette et original. Donc voilà, mais ouais, pour le moment, je trouve ça long et je trouve qu'il se passe pas grand chose. C'est dans ce livre, on va suivre les poils de chien là. On va suivre en fait, comment elle s'appelle, Ariane, hein, j'ai un doute maintenant. Oui, Ariane qui est dans une famille qui ne la considère pas bien du tout. Hein, elle est traitée comme un chien. En fait, c'est un peu Cendrillon et la belle-mère, sauf que elle c'est sa mère. Elle vit avec sa mère, ses frères et sœurs. Le père est parti à sa naissance et c'est la petite dernière de la fratrie, mais elle a été envoyée pour vivre dans la niche du chien. C'est pour dire comment sa famille la considère. Et voilà, elle est très maltraitée par sa mère. Vraiment les gros clichés, vous savez, un peu comme dans le film, je crois que c'est une histoire de Cendrillon avec... comment elle s'appelle encore, la chanteuse blonde. J'ai oublié le nom. Bref, la reprise un peu moderne de Cendrillon avec celui qui joue notamment dans les frères Scott. Là-dedans, il y a une belle-mère, c'est vraiment le cliché comme ça de la belle-mère, sauf que là, c'est la mère donc d'Ariane. Et Ariane, dans sa niche, elle aime bien regarder les vidéos d'un gros youtubeur, c'est Orion, qui va sortir une vidéo spéciale pour ses 10 millions d'abonnés. Et en fait, c'est une vidéo où il annonce qu'il va lancer un recrutement pour engager une personne pour quelque chose de très spécial. Voilà, ils savent pas encore trop quoi. Et donc là, elle a complété le formulaire de recrutement. Et écoutez, on va savoir bientôt, j'imagine, quelle va être surprise, hein, voilà. Sinon le livre ne va pas aller très loin. Mais voilà, on va voir où est-ce que ça va nous mener. Tout ça tournera autour d'un médaillon, on s'en doute, avec le titre.
Mais ouais, voilà, pour le moment, je m'ennuie. Donc, à voir si ça se développe ou si je continue à ne pas accrocher. Mais voilà, mais par contre c'est un très très bel objet livre, il y a vraiment un très beau travail éditorial et le style, j'ai rien contre, c'est juste que je m'ennuie pour le moment, donc à voir comment ça évolue. On est mercredi soir et je pars sur un abandon pour le médaillon d'Orion. Je suis quand même allée jusqu'à la page 140 en me disant allez, ça va se débloquer, il va se passer des choses, ça va être intéressant. Et au moment où ça peut devenir intéressant, on repart dans du plat et en fait on est beaucoup au lycée et je trouve que c'est très 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 lent pour l'intrigue. Alors peut-être que l'intrigue en soi est très compliquée et qu'il y a beaucoup à développer, mais pour le moment ce qui se passe c'est pas super intéressant je trouve. Et voilà, je trouve ça quand même relativement cliché. Et j'arrive pas à m'intéresser à l'intrigue. J'ai vu qu'il y avait quand même des avis très positifs sur Livre Addict, donc je sais pas si c'est juste moi qui accroche pas, moi qui m'ennuie parce que l'intrigue ne m'intéresse pas, c'est possible. Voilà, je trouve que c'est un super bel objet livre, j'aurais aimé adorer parce que le livre est super beau, parce que le travail de la maison d'édition est incroyable, le prix est ridicule par rapport à l'objet, il est à 17 € par rapport à, enfin 16,95 €, 95, par rapport à l'objet, c'est ridicule. C'est un très bel ouvrage et les dessins sont, enfin voilà, il y a des dessins sur toutes les pages quoi. Et vraiment voilà, il y a un travail éditorial dingue, j'aurais adoré aimer ce livre, mais j'accroche pas à l'intrigue et je m'ennuie et je la trouve trop cliché. Donc je préfère arrêter là parce qu'il fait 470 pages je crois. Donc autant dire que je suis même pas à la moitié. Ouais 400, oui il fait presque 500 pages, 480 pages. Donc si à la page 140 j'en peux déjà plus, je fais que lire en diagonale, ça ne sert à rien de forcer, donc je vais en rester là. Voilà, malheureusement. Par contre j'ai commencé en audiobook, je crois que je suis à la moitié, Impact de Olivier Norek, qui me passionne évidemment beaucoup plus parce que ben voilà, c'est du Olivier Norek, hein. Pour le moment je n'ai jamais été déçue par cet auteur. C'est un livre qui s'intéresse beaucoup à l'environnement, où on a en fait ici un tueur qui va se venger en fait de personnes, enfin de géants impliqués dans tout ce qui est la pollution, tout ce qui est la destruction de la planète. Voilà, c'est un livre tiré quand même à l'extrême au niveau des catastrophes qui se passent dedans, catastrophes climatiques, etc. Mais du coup, c'est un livre qui soulève quand même pas mal de problématiques par rapport à ce thème. Et voilà, je le trouve vraiment super intéressant, super passionnant, et ça s'écoute tout seul. Voilà, il fait à peine en version papier, il fait 300 pages, et enfin, c'est un livre qui se lit très vite. Donc voilà. J'ai hâte de voir où ça va nous emmener, mais pour le moment, j'aime beaucoup. Donc voilà, là ce soir, je ne sais pas, je crois que je vais lire des BD. Je verrai, je vais voir bien. Je vais bien voir ce que je vais prendre. Je sais pas trop. Je vous tiens au courant. Alors nous sommes à présent le 8 décembre. Je suis de plus en plus sacrée, j'espère que ça va aller pour ce week-end parce que je fais le Harry Potter Illuminations, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais bon voilà, le truc un peu dans le noir de Harry Potter ce samedi. J'espère vraiment être en forme parce que sinon ça ne va pas aller. Enzo commence à tomber malade et tout, donc bref. Je vais ouvrir les calendriers de l'avant, puis je vais bosser parce que comme je vous ai dit, il y a pas mal de boulot. Niveau lecture, j'ai terminé un manga et enfin c'est un graphique. C'est un manga on va dire. Et j'ai commencé l'oreiller Olympus aussi, mais j'en parlerai dans un point graphique que je vais filmer ce week-end pour avoir des vidéos bonus, voilà, pour Under les vlogs. Donc on va ouvrir les calendriers de l'avant et puis je vais bosser. Ah, et je vais commencer Mal d'horreur aujourd'hui, le tome 2, que j'avais adoré le tome 1. J'espère me souvenir assez facilement. J'ai quelques souvenirs dans ma tête, mais voilà, j'espère replonger assez facilement dans l'histoire. Alors là je rouite. Alors j'espère que je vais penser à filmer dans le bon sens les deux calendriers, parce qu'hier je montais un vlog et je me suis rendu compte qu'à un moment, il y a un jour, c'est quand j'ai ouvert le thé de Noël de hier. C'était hier? Non, avant-hier. Je me rends compte que je filmais dans le mauvais sens, enfin comme si je filmais une story Instagram en fait. Donc bon. Ouh, mais ce n'est pas un thé. Qu'est-ce que nous avons là? Oh, cuillère doseuse. Ah mais trop bien. Dans un petit
sachet juste sublime et c'est une petite cuillère pour doser avec une petite théière dessus. Hop, et je crois que j'ai déjà failli les acheter là-bas en plus parce que j'en avais déjà vu et elle me tentait bien. Je suis en train d'essayer de la sortir du sachet, donc vous bougez en même temps. Hop, on est sur des montagnes russes. Voilà, ah elle est trop jolie. Donc voilà, c'est une petite cuillère doseuse pour doser le thé. Sans blague, elle est trop jolie. Et alors là je trouve ici un petit sablé en forme de flocon. Waouh, ça va, je vais me régaler. Ils sont tellement bons les sablés de juste pour goûter. Je vais m'en mettre plein la panse. Si j'arrive à manger quelque chose parce que j'ai un peu mal au ventre. Mais en tout cas là j'ai hâte de le goûter. Bon, vous n'allez pas bien m'entendre avec tout le bruit autour, mais je vais tester aujourd'hui le thé balade en forêt. Avec ma petite théière, là, je vais me faire une bonne grosse théière pour avoir plusieurs thés. J'ai pris ma belle tasse de Noël. Enfin, je monte dans mon bureau et je suis parée pour la matinée. Et voilà. Bon, du coup, ici, je me suis vidé le sachet complètement. C'est toute une théière. Mais au cas où, il y a vraiment de quoi faire plusieurs thés. Hein. Si vous faites que à la tasse, il faut juste l'équivalent d'une cuillère à café bombée pour une tasse de 30 centilitres. Donc, il y a le moyen d'en faire, à mon avis, 2-3 tasses. Avec un petit sachet. Mais là, j'ai tout fait d'un coup. Oh, c'est tellement bon. Je vais être triste de plus en avoir. Faudra que j'aille en racheter. C'est un délice. Ça goûte le massepain quoi. Oh il est trop bon. Il me le faut en grande boîte. Je le veux chez moi. J'ai fini de travailler. Merci Santa pour le boucan. On va aller chercher le sapin. On espère en trouver encore. Mais je le fais pas avant. On va pas le faire avant demain. Mais voilà, on va aller chercher le sapin aujourd'hui. J'ai l'impression d'être dans les films américains ou dans Friends, où ils l'emballent devant nous et on peut le choisir. C'est trop bien. Regarde Enzo, on emballe le sapin. C'est ça que tu voulais faire avec toi. Hein. Oh, waouh. Alors on est jeudi soir, je viens clôturer le vlog ici. Du coup je vais pas vraiment parler de la lecture que j'avais commencé, donc Mal d'aurore le tome 2 parce que je vais pas le finir ce soir, donc je vous en parlerai plutôt demain dans le vlog que je vais commencer demain. Par contre j'approuve totalement et je trouve que les maisons d'édition le font de plus en plus. C'est qu'au tout début on a un super résumé du tome 1. Voilà, désolée Marlene, tu vas bientôt te retrouver au chômage. C'est Mary's Books. Parce que les maisons d'édition le font de plus en plus et je trouve ça vraiment génial parce que ça permet de se remémorer un petit peu les points clés du tome précédent, surtout quand il y a au moins un an entre chaque. Enfin moi je crois que je l'ai lu il y a un an l'autre. Donc ça m'a permis vraiment de me replonger dedans et de redécouvrir l'histoire avec la même aisance que si j'avais lu le tome 1 peu avant. Bref, j'ai fini du coup l'audiobook de Impact aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est un livre qui, outre le thriller, vise à éveiller quand même les consciences sur le débat écologique. Et c'était très percutant, très poignant. Et enfin voilà, c'était assez poussé à l'extrême, mais au final assez réaliste malgré tout. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. On sort un peu des schémas habituels de Olivier Norek, qui est plus d'habitude vraiment dans le vrai roman policier, bien qu'il y a à chaque fois quand même des thématiques voilà, abordées. Plutôt les problèmes sociétaux abordés en fait, voilà, il n'hésite pas à soulever quand même certaines questions qui peuvent être parfois très dérangeantes et c'est ce que j'aime bien avec Olivier Norek. Donc voilà, c'était un très chouette thriller dont je vous parlerai pas beaucoup plus parce qu'il est très court et voilà, j'ai envie de vous laisser le découvrir, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai lu L'Auréole Olympus, mais je vous en parlerai dans mon point lecture. Et ce soir, j'ai regardé le premier épisode de la série sur Meghan et Harry. Je vous en parlerai dans un favori, mais j'ai trouvé ça super intéressant.
Vraiment, ça permet de les connaître un peu mieux, d'avoir surtout leur version de l'histoire et pas la version donnée par les médias qui est... voilà, les médias arrangent l'histoire comme ils veulent et leur donnent l'image qu'ils veulent. Et ça montre à quel point ils sont amoureux. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de parallèles par rapport à Diana. Et vu que j'ai regardé très récemment la saison 5 de The Crown, comme beaucoup d'entre nous je pense, ben ça résonne encore plus je trouve. D'ailleurs il y a des scènes dans le premier épisode qu'on voit dans la saison 5 de The Crown. Et du coup ça aide à faire quand même pas mal de parallèles. Mais voilà, ce premier épisode était vraiment super. Et je trouve que ça permet de les rendre vraiment plus humains quand on voit à quel point Meghan a été diabolisée dès le début. Alors que c'est même pas elle qui a recherché la relation avec Harry, c'est Harry qui l'a contactée. Enfin voilà, quand on voit la fin, on la désigne comme l'antéchrist, etc. Enfin c'est ridicule. Parfois on a l'impression que on est en 2022. Là maintenant c'est fait, là c'était en 2020, mais bon c'est encore d'actualité. Comme les médias peuvent être archaïques. Et je l'ai constaté d'ailleurs avec l'affaire sur Norman, là pour le moment, il y a un article qui est passé qui victimisait complètement Norman en le remontant à ses origines, je vois pas le rapport, en parlant de sa mère qui est décédée, je vois pas le rapport non plus, bref, les médias sont encore très problématiques hein, par moment, et très... ouais, pas du tout moderne. Mais bref, j'ai hâte de voir les autres épisodes, mais je compte faire un point sur les séries que j'ai aimées récemment, soit dans un point concentré sur les séries de films, soit dans des favoris. Mais clairement, j'aime beaucoup pour le moment ce documentaire. Bref, je vais clôturer ce vlog du coup ici. Je vous reprends demain pour un nouveau vlog. Et je vous retrouve de toute façon demain dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et d'ailleurs, merci. On a passé la barre des 2000 sur YouTube aujourd'hui. Je suis trop contente. Merci pour votre enthousiasme par rapport au vlogmas. Enfin, au booktube de l'avant, je les appelle. C'est génial. J'adore faire ça. Je trouve énormément d'inspiration en décembre par rapport à mes vidéos. Et ça me donne une certaine énergie. Même quand je suis malade, puis hyper motivée. D'ailleurs, ça va un petit peu mieux ce soir d'ailleurs. Au niveau de mes symptômes. Ça va mieux, donc normalement ça devrait aller pour ce week-end. Mais vraiment en décembre j'ai une énergie incroyable et c'est notamment grâce à vous qui me suivez dans ces vlogs, etc., dans ces vidéos, tout au long du mois de décembre. Du coup je voulais vous remercier et écoutez, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Bisous!